Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui les problèmes urinaires de l'enfant et de l'adolescent paralysé cérébral. La fonction urinaire est essentielle à l'harmonie des fonctions humaines. L'appareil urinaire comprend les reins, bien sûr, la vessie et les tuyaux. Les tuyaux qui vont des reins à la vessie et celui qui évacue la vessie vers l'extérieur. Nous aborderons 4 problèmes de la fonction urinaire. Premièrement, l'insuffisance rénale. Deuxièmement, l'incontinence. Troisièmement, la rétention urinaire. Quatrièmement, l'infection. Voyons tout d'abord l'insuffisance rénale. Les reins remplissent plusieurs fonctions. La régulation de la quantité d'eau dans l'organisme, la filtration et l'élimination des toxines et des déchets, en particulier les déchets issus des protéines, ce qu'on appelle l'urée. Ensuite, la régulation de la quantité de minéraux contenus dans le sang. Et aussi, ils produisent des hormones pour la régulation de la tension artérielle, la production de globules rouges et la régulation du taux de calcium. On peut donc comprendre que l'insuffisance rénale aura des conséquences sur l'ensemble des fonctions humaines. Les 2 causes principales de l'insuffisance rénale sont, premièrement, l'infection des reins, c'est la principale cause d'atteinte rénale chez le jeune polyhandicapé, car l'infection détruit les reins. La seconde, la rétention urinaire, elle peut également provoquer l'insuffisance rénale par l'hyperpression de l'urine dans les reins. Nous verrons ça au moment de la rétention. L'insuffisance rénale va obliger à un régime spécial et éventuellement nécessite la dialyse pour filtrer le sang de ces déchets et toxines, ce qui est très lourd sur le plan des contraintes quotidiennes. Voyons ensuite l'incontinence. Depuis les reins, l'urine est conduite dans la vessie dont la fonction est d'éviter un écoulement permanent vers l'extérieur. La vessie est un réservoir que nous vidons régulièrement. La miction est l'action d'uriner. En fait, il y a 2 niveaux de régulation de la miction. Un niveau automatique, court, passant par la moelle épinière, qui déclenche automatiquement la miction à partir d'une certaine quantité d'urine dans la vessie. C'est le mécanisme qu'utilise le nourrisson. Puis un circuit plus long qui se mature plus tard, passant par le cerveau et qui contrôle le circuit court. Ce circuit long décide consciemment du moment où il déclenche la miction. L'incontinence urinaire est la fuite involontaire d'urine. La cause principale est l'incapacité à contrôler volontairement sa miction. L'incontinence pose des problèmes pratiques comme le risque d'être mouillé, ce qui nécessite de porter des couches et d'en changer régulièrement. Il pose un problème matériel s'il faut payer les couches et des problèmes relationnels du fait de l'odeur permanente de l'urine chez ces sujets. Dans la paralysie cérébrale, l'incontinence urinaire est essentiellement due à l'absence de l'acquisition du contrôle cérébral, le circuit long. Soit cette acquisition n'est pas possible, soit on n'a pas suffisamment insisté sur cette éducation. La plasticité cérébrale peut ici aussi permettre de mettre en place les connexions suffisantes. Il faudra de la patience et de l'acharnement pour obtenir un résultat. Celui-ci passera par la prise de conscience de la nécessité d'être propre, le travail de la perception du besoin, le travail de rétention de l'urine et enfin la miction sur commande. Le plus souvent, le jeune a été rapidement considéré comme incontinent et a pris l'habitude d'uriner dans ses couches. Les connexions cérébrales ne se sont pas installées dans un confort relatif. Il faudra donc du temps pour faire évoluer la situation. Par ailleurs, il se peut que la vessie ou son sphincter soit trop actif.
Il existe alors des médicaments ciblés sur la vessie ou son sphincter qui peuvent aider à contrôler cela. Ils interviendront sur prescription médicale après une mesure des pressions réalisée à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle le bilan urodynamique. Voyons ensuite la rétention urinaire. Elle peut être chronique ou aiguë. La rétention urinaire, c'est une incapacité à vider sa vessie. La rétention urinaire chronique correspond au fait que l'enfant conserve en permanence dans sa vessie une certaine quantité d'urine. Cela peut être dû à l'hyperactivité du sphincter de la vessie ou à un déficit de contraction de la vessie. Le risque principal est l'infection urinaire dont nous parlerons plus loin. Des médicaments peuvent améliorer la vidange de la vessie ou à défaut, il faudra faire appel à des sondages réguliers. La rétention urinaire aiguë est le blocage de la miction, déclenché par un traumatisme physique, psychique ou par une maladie. La vessie gonfle, la pression augmente, l'urine risque de remonter vers les reins et de les détruire. La rétention urinaire se reconnaît par l'absence d'émission d'urine, les couches restent sèches, l'enfant se plaint de douleurs abdominales. Si on palpe l'abdomen, on peut sentir un globe au-dessus du pubis. Il s'agit d'une urgence médicale qui impose un geste thérapeutique rapide pour sauver les reins. Enfin, nous parlerons des infections urinaires. Il s'agit de la multiplication de bactéries dans l'appareil urinaire. Cette infection commence habituellement par la vessie et remonte vers les reins. L'infection des reins s'appelle la pyélonéphrite. Elle peut détruire les reins et infecter tous les organes par l'intermédiaire du sang. C'est ce qu'on appelle la septicémie. Elle peut être mortelle. Le plus souvent, les germes viennent du tube digestif car la porte de sortie du tube digestif, l'anus, et celle de la vessie, le méa urinaire, se trouve à proximité. C'est pour ça que l'infection urinaire est plus fréquente chez la fille car le tuyau de sortie de la vessie est plus court. Si la toilette du périnée est faite de l'anus vers le méa urinaire, le risque d'infection est majoré car on ramène les bactéries digestives à proximité de celui-ci. Il faut en tenir compte à chaque change. Le plus souvent, il est fait l'enfant couché sur le dos. On comprend ainsi que le geste de toilette d'arrière en avant est plus facile mais risque de provoquer l'infection. Il vaut mieux donc coucher l'enfant sur le côté pour faire la toilette du périnée. L'infection limitée à la vessie ne donne pas de fièvre mais des douleurs en bas de l'abdomen, des brûlures lors de la miction, le besoin d'uriner fréquemment et les urines sont troubles et odorantes. Si la fièvre apparaît, c'est que l'infection est remontée jusqu'au rein et qu'il y a un danger important, imminent. Rappelez-vous pour conclure que la fonction urinaire est vitale, il nous faut la préserver. À bientôt.